Comme tous les ans, la route des vacances vers le sud s'effectue sur 2 jours, avec une halte, quelque part entre Lyon et la destination finale. En rejoignant Bagnols-sur-Cèze l'an dernier, j'avais admiré en passant le Rhône la magnifique vue sur Pont-Saint-Esprit et m'étais dit que cela pourrait constituer une bonne idée de découverte pour l'année suivante. C'est ainsi que 2024 nous a menés à la découverte de cette petite ville du Gard. À peine 15 km séparent Bagnols-sur-Cèze de Pont-Saint-Esprit et les deux villes ont beaucoup de choses en commun. Un passé riche dont témoignent encore certains bâtiments anciens à l'architecture ambitieuse. Malheureusement, entre ce passé et la réalité de 2024, il y a un gouffre. Les moyens financiers ne sont clairement plus à la hauteur du passé et la ville peine à garder une apparence soignée. Le quartier ancien, qui constitue le centre, balance entre nuances de gris et bâtiments délabrés. Seule la rue principale, bordée d'une grande place de parking, attire encore un peu de monde. Quelques terrasses de café et de bars et de restaurants parviennent à mettre un peu de vie dans cette zone, mais les commerces sont rares. L'église est un peu plus loin, excentrée. Elle donne sur le Rhône. Malheureusement, des travaux étaient en cours autour de la place, ce qui m'a empêché de m'approcher du fleuve pour prendre la moindre photo ou vidéo avec vue sur les environs. En résumé, le plus beau de ce village reste la vue qu'on en a depuis la route. Je vous laisse sous la vidéo quelques liens qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur Pont-Saint-Esprit et surtout sur la fameuse affaire du pain maudit qui avait tenu la France entière en haleine en 1951 et dans les années qui suivirent. 7 décès, 250 personnes intoxiquées et l'on n'a jamais pu établir clairement ce qui était arrivé et s'il y avait un responsable, qui était-il ?